Cette œuvre littéraire n'est pas toujours celle que vous recherchez activement. Parfois, c'est le travail qui vous découvre lorsque le moment est bon. Si vous rencontrez cela maintenant, cela suggère que votre esprit est réceptif à son message profond. Ce livre anticipait votre arrivée, et ce moment est apparu. Le chemin sacré, une introduction. Au fond des annales de l'histoire, une vérité intemporelle a été subtilement transmise à travers les générations, transmise par des individus sages. Cette sagesse durable parle d'une énergie fondamentale qui imprègne tout, en tenant l'essence même de notre monde. C'est un pouvoir qui sculpte les paysages, dirige le mouvement des étoiles et réside également au cœur de votre être. Ce que vous possédez n'est pas seulement d'encre sur papier, mais d'un instrument important qui a attendu cette heure spécifique pour vous atteindre. Le cosmos, dans sa compréhension illimitée, vous a conduit à ces écrits, car votre moi intérieur est prêt à absorber leur contenu. Ces leçons proviennent des temps anciens, mais se sentent aussi actuelles que le nouveau jour. Ils décrivent des principes intemporels et inaltérables qui supervisent toute l'existence. Ce ne sont pas des règles créées par les humains, mais les éléments fondamentaux de la réalité lui-même. Ce sont les connexions invisibles présentes dans chaque triomphe, chaque changement et chaque événement extraordinaire qui s'est jamais produit. Alors que vous explorez ces pages, vous vous rendrez compte que ces vérités vous sont déjà familières. Ils existent dans le silentité de votre esprit, la perspicacité de vos rêves et les aisés doux qui ont dirigé votre vie. Ce livre n'agit pas comme un instructeur, mais comme un verre, vous montrant la compréhension que votre âme s'est accumulée au cours de nombreuses vies. Le voyage à venir est simultanément ancien et frais. Cela serpente à travers des vallées de compréhension et grimpe des pics de perspicacité, chaque étape révélant plus de vos capacités illimitées. Cette expérience n'augmentera pas qui vous êtes. Au contraire, il permettra ce que vous n'êtes pas, en découvrant l'essence radiante qui a toujours été à l'intérieur. Votre moment d'éveil est là, l'univers a parfaitement organisé cette rencontre. Ayez la foi que vous êtes préparé, car votre engagement avec ce matériel n'est pas une chance. Première partie, l'éveil de l'âme. Chapitre 1, le livre qui vous trouve lorsque vous êtes prêt. Dans les stands faiblement éclairés d'un vieux marché, une femme âgée nommée Evelyne a trouvé un volume lié au cuir à l'intérieur d'une vieille poitrine. Ses mains vieillies tremblaient en la ramassant, sentant sa lourdeur inhabituelle et la lueur des lettrages dorés sur sa couverture. Cependant, en l'ouvrant, le titre a disparu comme de la brume tôt le matin, ne révélant que des pages immaculées remplies de sagesse qui semblaient communiquer directement avec son esprit. Vous possédez maintenant un trésor comparable. Tout comme la découverte d'Evelyne, ce livre a fait surface à partir du potentiel sans fin de l'existence pour se connecter avec vous à ce moment exact. Ce n'est pas un accident. Il s'agit d'un événement cosmique parfaitement chronométré, une réunion sacrée il y a des éons. Lorsque l'âme atteint une fréquence énergique particulière, elle attire intrinsèquement les conseils dont elle a besoin. C'est le principe de la préparation sacrée, aussi ancienne que le cosmos. Semblable à la façon dont une fleur s'ouvre non pas par coercition, mais par la douce assignation du printemps, la perspicacité spirituelle se dévoile lorsque votre auto intérieur s'aligne sur sa véracité. Ces écrits sacrés sont des entités dynamiques, vivantes de conscience. Ils ne sont pas seulement assis sur les étagères en attendant d'être découverts. Ils recherchent activement des individus dont le cœur est prêt à les recevoir. Votre présence indique que votre esprit s'est harmonisé avec ces fréquences de compréhension avancée. Un bibliothécaire nommé Henri, dans une partie isolée du monde, a travaillé dans d'innombrables livres pendant 3 décennies. Chaque jour, il passait un volume spécifique, le dépoussiérait, mais ne se sentait jamais obligé de l'ouvrir. Puis, le jour où sa femme chérie est décédée est arrivé. Dans son chagrin, il s'est retrouvé attiré par ce livre, celui qu'il avait géré d'innombrables fois. Dans ces pages, il a découvert la sagesse précise que son cœur avait besoin pendant ce changement de vie important. Comme Henri, vous avez contourné de nombreuses opportunités de sagesse jusqu'à ce moment exact. Maintenant, lorsque vous vous engagez avec ces enseignements, comprenez que votre âme a organisé cette rencontre. Le simple fait que ces mots résonnent avec vous confirme votre volonté de les accepter. Prenez une bougie et votre journal. Allumez la bougie et permettez-vous d'entrer dans un état de S. Acred Quietude. Dans cet intervalle entre les moments, demandez à votre sagesse intérieure, pourquoi ce livre est-il venu à moi maintenant ? Laissez votre stylo glisser sur le papier sans censure ni pause, permettant aux connaissances plus profondes de vous exprimer. Ayez confiance que les réponses sur la surface sont divinement chronométrées. Votre âme a convoqué exactement ce qu'elle nécessite dans cette période sacrée de devenir. Chapitre 2, la loi qui bouge les étoiles et façonne votre vie. Lors d'une soirée d'été sombre veloutée, la jeune Clara était allongée avec son grand-père sur une vieille couverture en laine, son regard innocent fixé sur le ciel scintillant. « Pourquoi ne tombe-t-il pas, grand-père »
murmura-t-elle, faisant un geste vers les étoiles comme pour les saisir. L'homme âgé sourit, son visage usé par le temps éclairé par les étoiles. Ils sont maintenus en position par le même principe qui maintient tout dans le cosmos ensemble, la grande loi de l'attraction, a-t-il répondu doucement. Vous aussi, vous êtes influencés par ce principe éternel, bien que vous n'ayez peut-être pas reconnu son effet continu sur votre vie. Semblable au mouvement céleste des planètes et des étoiles, votre vie se déroule en harmonie idéale avec ce principe universel. La loi de l'attraction ne consiste pas seulement à faire des vœux. C'est la force fondamentale à travers laquelle toutes choses naissent. Tout comme une fourche de réglage vibre avec une fréquence correspondante, l'univers réagit au signal énergétique que vous envoyez. Chaque pensée que vous divertiez et chaque émotion que vous cultivez émet une fréquence particulière dans le réseau cosmique. Ce n'est pas une figure de discours, mais une forme plus élevée de mathématiques. Votre condition interne génère une force magnétique qui attire des expériences similaires dans votre existence. Imaginez votre conscience en tant qu'émetteur envoyant constamment des signaux dans le vaste champ de potentiel. L'univers, dans sa compréhension infinie, n'étiquette pas ces signaux comme positifs ou négatifs. Il les reflète simplement avec une précision parfaite. Comprendre ce processus vous aide à réaliser que votre réalité ne vous arrive pas, mais à travers vous. Walter, un menuisier dans un petit village, a inconsciemment appliqué ce principe tout au long de sa vie. Lorsqu'il a créé des meubles avec bonheur et reconnaissance, ces pièces sont devenues des objets prisés, apportant de la joie à leurs propriétaires. Cependant, pendant les périodes de gêne et de précipitation, ces créations, bien que habilement faites, semblaient sujettes à des problèmes comme des chaises bancales ou des tables déformées. Il dirait que le bois ne coopérerait tout simplement pas, mais ce n'était pas le bois qui a modifié. C'était la fréquence énergique de son propre état d'être. Lorsque vous examinez votre vie, observez comment votre disposition émotionnelle précède souvent les résultats que vous ressentez. L'univers ne réagit pas à vos mots ou à vos actes, mais au signal vibrationnel sous-jacent que vous émettez. Cela explique pourquoi les actions identiques peuvent conduire à des résultats très différents. La distinction clé est la fréquence invisible que vous projetez. Commencez chaque journée avec cet exercice sacré. À mesure que la lumière du jour apparaît, trouvez un espace calme. Placez votre main sur votre cœur et ressentez son rythme ordinaire. Prenez 3 respirations profondes et à chaque expiration, lâchez toute discorde interne. Ensuite, indiquez ces mots avec la pleine conviction de votre être. Je suis en parfaite harmonie avec l'univers. Ma fréquence attire tout ce qui sert mon plus grand bien. Que cette vibration soit votre lumière guidée pour la création consciente. Chapitre 3. La graine sous la pierre. Dans un petit jardin au bord de la ville, Mabel s'est agenouillée dans le sol fertile jour après jour. Ses voisins ont observé des regards perplexes alors qu'elle nourrissait avec diligence ce qui semblait être un sol stérile. Ils ignoraient que sous la surface, une graine de lotus dorée unique gisait inactive, attendant le moment idéal pour germer. Vous êtes maintenant à un moment similaire. Les graines de vos aspirations ont été semées dans le terrain productif de l'univers. Et bien que vous ne percevez aucun changement, des forces puissantes fonctionnent invisibles. Ceci est l'énigme de la manifestation. Il commence dans le domaine invisible, se matérialisant d'abord dans des dimensions subtiles avant d'apparaître sous forme physique. Tout comme une graine doit initialement s'ouvrir dans l'obscurité avant de pouvoir s'étendre vers la lumière, vos manifestations commencent fréquemment leur développement d'une manière imperceptible à l'œil nu. L'univers fonctionne à travers des lois inhérentes qui respectent le processus de développement. Aucune fleur de fleur sans établir d'abord les racines. Aucune aspiration ne se matérialise sans d'abord se former dans la sphère éthérée. Votre rôle n'est pas de contraindre le S et aider se développer, mais pour maintenir une confiance inébranlable dans son certaine émergence. Lorsque vous avez confiance dans les opérations invisibles de l'univers, vous vous alignez sur l'énergie même qui convertit les graines en forêt. Votre conviction devient la subsistance qui alimente le potentiel de ce qui peut être. Calvin, un inventeur dans une ville lointaine, a travaillé pendant des années sur un mécanisme pour capturer l'énergie des vagues. Après de nombreux efforts infructueux, il a renoncé à son ambition, stockant ses créations avec un cœur douloureux. Le lendemain matin, tout en observant sa fille jouer avec des ondulations dans son bain, la réponse lui est venue avec une clarté absolue. Sa perspicacité charnière n'est pas arrivée par l'effort, mais par la reddition, permettant à l'univers de fonctionner par lui plutôt que par ses efforts. Vos manifestations adhèrent à ce même calendrier divin. Ce qui semble être un report est souvent la préparation divine. Ce qui ressemble à l'inactivité peut être l'univers coordonné d'innombrables facteurs invisibles à votre avantage. Faites confiance à cette procédure. Respectez la période d'incubation sacrée de vos aspirations. Fermez les yeux maintenant et imaginez une minuscule graine dans la terre noire.
Sentez l'énergie vitale en remuant, le processus de développement imperceptible. Observez comme il se divise progressivement, étendant sa racine délicate initiale vers le bas. Voyez-le envoyer une petite pousse qui perce la terre, atteignant la lumière du soleil. Témoin de son lent changement en un arbre robuste, comprenant que chaque phase, même celle cachée à la vue, était cruciale à sa fruition. Enregistrez ces mots dans votre journal, je fais confiance dans le déploiement invisible de mes désirs. Comme une graine devenant un arbre, mes manifestations prennent une forme dans un timing divin parfait. Permettez à cette vérité de s'établir dans votre cœur, reconnaissant que la sagesse de l'univers dépasse grandement ce que vos yeux physiques peuvent détecter. Chapitre 4 – L'illusion du masque. Dans un théâtre doucement éclairé, Eleanora se tenait devant son miroir de dressing, ajoutant les détails finaux à son maquillage de scène. Pendant 2 décennies, elle avait représenté de nombreux personnages, queens et des roturiers, des protagonistes et des antagonistes, jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'elle supprimait les derniers vestiges de son rôle, elle ne pouvait plus reconnaître son propre visage en dessous. La personnalité que vous adoptez peut sembler un bouclier, mais elle s'est transformée en confinement. Chaque jour, vous entrez dans le stade de la vie, en promulguant la partie que les autres préviennent. Vous proposez des sourires lorsque la convention dicte, des mots totaux scénarisés par des normes sociétales et navigués par vos jours comme s'ils adhérant à une chorégraphie méticuleuse. Pourtant, sous cette représentation, une vérité attend son émergence. La loi de l'attraction fonctionne par l'authenticité, pas sur la prétention. Lorsque vous projetez une image qui diverge à partir de votre réalité interne, vous générez une dissonance dans le champ énergétique universel. Cette incongruité se manifeste comme une vie qui se sent vide, des réalisations qui ne donnent aucun bonheur et des relations qui ne font que parcourir la surface de votre vrai moi. Votre pouvoir authentique se réveille uniquement lorsque vous vous permettez d'être vraiment vu, d'abord par vous-même, puis par le monde. Réfléchissez à la façon dont votre perception de soi a été façonnée. Comme l'argile moulée par de nombreuses mains, votre identité porte les empreintes de parents, d'éducateurs, de compagnons et même d'étrangers. Leurs espoirs, leurs angoisses et leurs évaluations vous ont sculpté dans une personnalité qui peut ne plus refléter votre véritable essence. Néanmoins, la loi de l'attraction ne répond pas au personnage que vous représentez, mais à la réalité de qui vous êtes. Dans une petite ville, Frank était connu sous le nom de Francis pendant 60 ans en raison d'une erreur de bureau dans son dossier de naissance. Il a vécu comme Francis, a répondu à Francis et est devenu effectivement Francis, jusqu'à ce qu'il trouve une vieille Bible familiale dans le grenier de sa grand-mère. Là, inscrit à l'encre fanée, était son nom réel, Franklin, nommé d'après l'étoile du matin visible à sa naissance. À cet instant de réalisation, des larmes coulèrent sur son visage. Il s'était toujours senti comme un Franklin, fort et vibrant, mais s'était maîtrisé pour se conformer à l'erreur d'un autre. Vous n'êtes pas l'étiquette que d'autres vous ont attribuée, ni le personnage que vous avez été conditionné pour adopter. L'univers reconnaît votre véritable identité. Il résonne à concorde avec votre moi authentique, en attendant votre réclamation. Pratique sacrée. Trouvez un espace serein et sacré avec un miroir où vous ne resterez pas perturbé. Allumez une bougie blanche ou dorée, la positionnant pour que sa lueur douce illumine votre visage. Pendant plusieurs minutes, ou aussi longtemps. Alors que votre esprit vous guide, regardez attentivement votre propre réflexion. Permettez à la flamme vacillante de lancer des ombres en mouvement à travers vos fonctionnalités lorsque vous regardez profondément dans vos propres yeux, percevant au-delà de la forme physique pour apercevoir l'âme éternelle à l'intérieur. Cette pratique séculaire de la méditation miroir, familière aux mystiques à travers l'histoire, crée un conduit entre votre existence terrestre et votre esprit éternel, vous permettant d'observer le rayonnement divin qui a perpétuellement résidé en vous. Chapitre 5 – Le miroir de la lumière et de l'ombre. Dans un studio ensoleillé au sommet d'une colline tranquille, Hélène se tenait devant son chevalet, son pinceau tremblant. Chaque portrait qu'elle a créé a montré la même expression douloureuse, les yeux remplis de solitude, les lèvres formant une courbe calme de tristesse. Bien que ces sujets allaient des enfants aux personnes âgées, leurs visages reflétaient tous la même obscurité qui habitait son propre cœur. Vous existez dans un cosmos qui fonctionne comme un verre à l'air cosmique, reflétant le cœur de votre monde intérieur avec une précision impeccable. Ce que vous observez dans votre vie quotidienne n'est pas des événements arbitraires, mais le reflet des croyances, des émotions et des pensées dans lesquelles vous nourrissez. Le principe de réflexion montre que la vie ne vous vient pas simplement à l'esprit, il vous réagit. Lorsque vous examinez votre situation, vous voyez votre conscience rendue tangible. Vos relations reflètent votre sentiment d'autovaleur, votre prospérité reflète vos croyances à propos de votre propre mérite et votre bien-être indique votre équilibre intérieur. L'univers, dans sa sagesse illimitée, ne porte pas de jugement sur ses états intérieurs. Il les reflète simplement avec une exactitude inébranlable.
Ce miroir fonctionne à travers la loi de l'attraction, mais approfondit encore plus. Il révèle non seulement ce que vous envisagez, mais aussi ce que vous considérez comme vrai de vous-même et de l'essence de la réalité. Ces convictions peuvent être dissimulées sous vos pensées conscientes, mais elles façonnent puissamment vos expériences. Georges était réputé dans son village pour sa bienveillance envers les autres. Pourtant, malgré sa disposition aimable, il s'est retrouvé entouré d'individus qui l'ont traité avec distanciation et détachement. Pendant des années, il ne pouvait pas comprendre pourquoi sa chaleur a rencontré la froideur, jusqu'à ce qu'il reconnaisse le ressentiment profond dans lequel il abritait. Bien que obscurci de sa conscience consciente, cette douleur supprimée a influencé toutes ses interactions, l'amant a anticipé le rejet même tout en offrant de l'affection. Ce n'est que lorsqu'il s'est adressé et guéri cette blessure interne que la réflexion dans ses relations a commencé à changer, reflétant la chaleur qu'il s'était finalement autorisé à vivre. Votre vie communique avec vous à travers ces réflexions. Chaque expérience offre une fenêtre sur votre environnement interne. Lorsque vous remarquez des situations répétitives dans les relations, le travail ou tout autre aspect de la vie, l'introspection. La situation externe indique où la guérison est nécessaire. Pratique sacrée. Dans la douce lumière de l'aube ou du crépuscule, prenez votre journal. En haut d'une nouvelle page, écrivez « Quelle partie de ma vie reflète les croyances non cachées ?» Permettez à votre stylo de se déplacer sans retenue, en documentant ce qui vient à l'esprit sans jugement, en se concentrant en particulier sur les modèles récurrents. Ce sont les réflexions les plus persistantes de l'univers, recherchant votre attention et votre guérison. Notez où vous ressentez une résistance, car c'est aussi une réflexion. Donnez une considération particulière aux relations ou aux situations qui évoquent régulièrement des réactions émotionnelles, car ce sont des indicateurs sacrés vous guidant vers le changement intérieur. Ayez confiance que chaque mot que vous écrivez contient le potentiel de perspicacité, allumant la voie à l'exhaustivité. Après l'avoir écrit, asseyez-vous tranquillement avec vos réflexions, permettant à leur sagesse de pénétrer votre être comme une terre sèche nourrissante de rosée. Chapitre 6. La voix derrière le silence. Dans un chalet niché parmi les pins chuchotés, Aérine a connu un événement curieux chaque matin. Alors que la première lumière de l'aube passait par sa fenêtre, l'air du matin semblait porter un message doux et cohérent. Rappelez-vous qui vous êtes. Initialement, elle l'a rejeté comme un fruit de son imagination en deuil, son mari bien-aimé étant décédé quelques mois auparavant. Pourtant, jour après jour, le murmure a continué, devenant plus distinct à chaque lever de soleil. Vous avez un guide interne, une conscience sacrée qui communique par des indications subtiles. L'univers ne transmet pas les messages à travers chloration, mais à travers la douce touche de l'intuition sur votre conscience. Cette voix de la sagesse intérieure a guidé l'humanité depuis l'aube du temps, bien que dans la vie contemporaine, son murmure est souvent perdu dans le bruit des activités quotidiennes. Votre intuition communique à bien des égards. Un aperçu soudain qui apparaît sans explication logique, un symbole récurrent qui capture votre attention, ou les synchronicités qui semblent trop parfaites pour être un simple hasard. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des indices divins vous mènent le long de votre chemin prévu. Lorsque vous apprenez à vous connecter à ce guidage subtil, la vie se déroule avec une facilité et une précision remarquables. Dans un petit atelier dans le cœur d'une ville ancienne, Samuel a créé les montres les plus précises jamais connues. Bien qu'il n'ait jamais vu de lumière, ses doigts se déplaçaient sur des engrenages et des ressorts avec une précision extraordinaire. « J'écoute le métal », explique-t-il, et cela me dit où il appartient. Son cécité était devenue son plus grand atout. En l'absence de vue, il avait appris à compter sur une forme plus profonde de savoir. Vous aussi, vous avez cette capacité à percevoir la vérité au-delà de vos sens physiques. Chaque cas que vous avez juste connu, sans comprendre comment, chaque fois que vous ressentez une traction inexplicable vers ou loin d'une décision, vous avez connecté à ce flux sacré de sagesse intérieure. Lorsque vous ne tenez pas compte de ces indices subtils, vous ignorez les tentatives de l'univers pour vous guider vers votre plus grand avantage. Votre esprit logique peut exiger des preuves, mais la sagesse arrive souvent avant l'explication. La confiance d'abord et la compréhension suivra. Pratique sacrée. Trouvez un endroit tranquille dans la nature, un jardin, un sentier forestier ou simplement une zone paisible sous le ciel. Asseyez-vous tranquillement pendant 20 minutes, permettant à votre respiration de ralentir et de devenir calme. Écoutez non seulement avec vos oreilles, mais avec tout votre être. Remarquez tous les messages subtils qui émergent de l'intérieur. Ensuite, écrivez dans votre journal ce que vous avez perçu, même si cela semble mineur. Avec une pratique cohérente, cette voix intérieure se renforcera, devenant votre guide le plus fiable sur le voyage sacré. Chapitre 7. Le chemin se révèle pendant que vous marchez. À une époque antérieure à la navigation numérique et à l'imagerie satellite, Dorothy a conçu les plus belles cartes dessinées à la main jamais vues.
Son studio de cartographie, surplombant l'océan, était l'endroit où elle a méticuleusement tracé les côtes et les chaînes de montagnes. Pourtant, un matin, après des décennies de cartographie de tous les itinéraires imaginables, elle a rassemblé toutes ses créations et les a consignées au feu. Elle était venue à comprendre une vérité qui a tout modifié. Aucune carte ne pouvait jamais représenter le chemin dynamique et vivant qui se déroule pour chaque âme individuelle. Vous êtes maintenant sur le point de saisir une vérité cruciale sur votre propre voyage. L'univers ne dissiste pas tout le chemin en même temps. Une telle prévoyance vous priverait de la compréhension sacrée acquise à chaque étape individuelle. De nombreuses personnes restent coincées dans la délibération, attendant une certitude absolue avant de continuer. Cependant, la clarté découle du mouvement, et non de l'inaction. La loi de l'attraction est sensible à l'énergie en mouvement. Lorsque vous prenez des mesures inspirées par vos conseils intérieurs, même au milieu du doute, vous engagez des forces hors de votre compréhension immédiate. Chaque pas en avant crée des ondulations dans le tissu de l'existence, invoquant les informations suivantes. Votre mouvement devient une forme de prière, votre action une déclaration de foi. Ne pensez pas que vous devez voir tout ce qui est en avance avant de passer la mesure initiale. L'univers valorise la bravoure sur la certitude et la confiance sur les connaissances complètes. Au fur et à mesure que vous avancez, le chemin se dévoile, chaque étape illuminant juste assez du chemin pour la suivante. Dans les vallées remplies de brouillard d'une terre ancienne, Howard a cherché un pont mythique qui avait relié deux sommets de montagnes éloignées. Pendant des jours, il a observé le canyon brumeux, espérant que cela serait assez clair pour montrer sa destination. Mais la perspicacité n'est venue que lorsqu'il a commencé à marcher vers le brouillard apparemment impénétrable. À chaque étape, la brume s'est écoulée juste assez pour révéler le prochain endroit sécurisé pour se tenir debout. Le pont, invisible à distance, s'est matérialisé sous ses pieds seulement alors qu'il osait avancer. Votre chemin, un peu comme Howard S. Bridge, existe comme un potentiel jusqu'à ce que votre action le mette en existence. La brume de l'incertitude devant vous n'est pas une barrière. C'est le même moyen sur lequel votre chemin sera formé. L'univers répond non pas à votre état de préparation, mais à votre volonté de commencer avant même de vous sentir entièrement préparé. Pratique sacrée. Aujourd'hui, vous êtes encouragé à prendre une action importante qui rapproche votre destin. Sélectionnez quelque chose qui vous inspire et vous intimide légèrement. Cette tension signifie la frontière de la croissance. Avant d'entreprendre cette action, placez votre main sur votre cœur et déclarez « Je fais confiance dans la sagesse du chemin de déploiement ». Ensuite, sans délai, passez cette première étape. Documentez ce que vous avez fait et quelles émotions ou pensées sont apparues en vous lorsque vous avancez. Cela servira de votre dossier personnel de confiance en action. Chapitre 8. La loi cachée à la vue. Au centre d'une ville ancienne, Béatrice a géré une librairie qui était dans sa famille depuis 7 générations. Chaque matin, elle passait ses doigts le long des épines de livres usés, trouvant des trésors négligés. Un jour, tout en rénovant une collection de textes de divers siècles et cultures, elle a observé quelque chose de remarquable. La même vérité fondamentale est apparue à plusieurs reprises. Comme à l'intérieur, donc sans, ces mots ont fait surface dans les écrits hermétiques, les enseignements bouddhistes, les articles de physique quantique et la sagesse indigène. L'univers a intégré cette seule vérité dans chaque texte sacré et percée scientifique. De ceux dont les anciens chefs spirituels ont parlé dans les temples, les physiciens quantiques confirment maintenant dans les laboratoires. La loi de l'attraction n'est pas une découverte récente. C'est le fondement de toute existence, se manifestant d'innombrables façons tout au long de l'histoire et de la compréhension humaine. Dans votre propre vie, ce principe fonctionne, que vous le reconnaissez ou non. Chaque tradition spirituelle en parle, demandez et il sera donné. Pendant que vous semez, vous récolterez. Votre foi vous a fait entier. La science reflète cette sagesse à travers des concepts comme l'effet de l'observateur dans la mécanique quantique, la neuroplasticité dans la science du cerveau et les neurones miroirs qui influencent nos interactions sociales. Ce ne sont pas des vérités distinctes, mais une seule vérité observée à partir de différents points de vue. L'univers garantit que cette sagesse est toujours accessible, la cachant dans des endroits évidents. Il se trouve dans les histoires des enfants où la croyance précède les événements magiques, dans les connaissances agricoles où l'intention a un impact sur les récoltes et dans la recherche médicale où les attentes affectent la guérison. Cette loi n'est pas cachée. Vous apprenez simplement à voir sa présence partout. Ralph, professeur de physique quantique, dédiait des décennies à trouver des preuves mathématiques de la nature fondamentale de la réalité. Un soir, tout en examinant les données de l'expérience à double fente, il a soudainement éclaté de rire. Les équations qui décrivaient le comportement des particules correspondaient parfaitement à ce que les anciens maîtres de méditation avaient déclaré sur la conscience qui façonne la réalité. La science l'avait ramené à la vérité spirituelle.
Ce que Ralph a trouvé à travers des formules, vous avez toujours intuitivement connu. Lorsque vous voyez cette loi fonctionner partout, dans les conceptions de la nature, dans le comportement humain, en physique cosmique, vous comprenez que l'univers a communiqué cette vérité à travers toutes les méthodes imaginables. Votre conscience de celui-ci n'est plus une occurrence par hasard, mais une reconnaissance. Pratique sacrée. Prenez un moment de calme pour réfléchir à vos expériences récentes. Notez 3 coïncidences qui ressemblent maintenant à des messages sacrés. C'était peut-être un livre qui s'ouvrira à la page exacte dont vous aviez besoin, un étranger disant les mots mêmes que vous envisagiez, ou un symbole apparaissant à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous saisissiez finalement sa signification. Lorsque vous documentez ces instances, pensez à la façon dont l'univers a subtilement communiqué avec vous, en attendant que vous reconnaissiez ses conseils constants. Ce ne sont pas des événements arbitraires, mais des confirmations de votre alignement croissant sur la vérité universelle. Chapitre 9. Le design derrière la coïncidence. Dans un marché dynamique, Agnès se tenait devant un vendeur de fleurs, son regard éloigné avec inquiétude. Après 3 décennies d'enseignement, la retraite l'avait amenée à remettre en question l'importance du travail de sa vie. À ce moment précis, une voix a appelé « Madame Agnès, tu te souviens de moi ?» Une jeune femme s'approcha, ses yeux brillants de larmes. C'était Maria, une ancienne étudiante de 15 ans auparavant. « Vos paroles pour ne jamais abandonner ont changé ma vie », a déclaré Maria. « Je dirige maintenant une école pour les enfants défavorisés. » Dans ce moment divinement chronométré, Agnès a reçu l'assurance exacte que son âme avait envie. L'univers fonctionne avec un timing parfait, arrangeant l'en-coup. Les enter qui semblent fortuites mais ont une importance profonde. Ce que vous interprétez comme une coïncidence est en fait la synchronicité, un alignement significatif provoqué par un arrangement divin. Ces moments ne se produisent pas par une chance aléatoire, mais par l'influence magnétique de votre état énergétique, attirant précisément ce dont votre âme a besoin. Lorsque vous vous harmonisez avec le flux de timing universel, la vie commence à progresser avec une précision remarquable. Chaque rencontre, chaque événement apparemment aléatoire, a un but au-delà de la compréhension immédiate. La loi de l'attraction fonctionne non seulement à travers ce qui se matérialise, mais aussi à travers elle se matérialise. La confiance dans le timing divin atténue l'envie de contrôler les résultats ou de remettre en question les reportages. Considérez la fréquence à laquelle la personne idéale apparaît exactement si nécessaire, ou comment un revers semblable s'avère plus tard être un développement chanceux. Ce ne sont pas de simples accidents, mais la preuve de la coordination complexe de l'univers, répondant à vos nécessités et vérités plus profondes. Sa recherche l'a amené dans un petit café où Thomas, un étranger, l'avait trouvé et avait gardé la sécurité. Tout en prenant un café, ils ont réalisé qu'ils partageaient des aspirations à des voies commerciales innovantes. Cette rencontre fortuite, mise en mouvement par un malheur apparent, a abouti à un partenariat qui a modifié à la fois leur vie. Vos propres expériences contiennent d'innombrables exemples d'une telle timing divine. Ces moments que vous avez rejetés comme aléatoires se révèlent désormais comme des repères délibérément placés. Chaque retard, chaque rencontre imprévue, chaque coïncidence apparente contribue au déploiement de votre plus haut bien. L'univers sait non seulement quoi vous apporter, mais exactement quand vous en avez besoin. Pratique sacrée. Asseyez-vous dans une contemplation silencieuse et rappelez-vous 5 instances dans votre vie qui semblaient aléatoires ou même malheureuses à l'époque, mais se sont révélées plus tard cruciales pour votre voyage. C'est peut-être un transport manqué qui a conduit à une réunion importante ou à un plan reporté qui vous a protégé des dangers invisibles. Enregistrez ces événements, observant comment le timing divin a dévoilé sa sagesse uniquement avec le recul. Découvrez la profonde assurance qui découle de la reconnaissance de l'orchestration sans faille de la progression de votre vie. Chapitre 10. La première clé. À la lumière modérée de son étude, Edith était entourée de piles de revues scientifiques et de livres savants. Ses doigts se sont déplacés le long de la colonne vertébrale d'un volume qu'elle avait juré de ne jamais ouvrir. Un livre concernant les lois universelles et les vérités spirituelles. En tant que professeure de littérature comparative, elle avait dédié des décennies à analyser les mythes et à rejeter les enseignements mystiques comme de simples histoires. Pourtant, elle était là, attirée par ces écrits particuliers par une influence inexplicable qu'elle ne pouvait logiquement pas rejeter. La transition du doute à l'adoption du potentiel sacré ne commence pas par une certitude absolue, mais avec l'ouverture provisoire d'une porte longue. Votre volonté de vous aventurer au-delà des limites de votre compréhension actuelle initie le premier changement subtil dans le domaine de la possibilité. La loi de l'attraction réagit le plus efficacement non pas au désir urgent ou à la nécessité logique, mais à la fréquence énergétique des attentes, la conviction silencieuse qui est plus réalisable. La croyance n'est pas une exigence qui vous est imposée, mais une invitation de votre âme. Comme s'occuper d'une flamme fragile, vous n'avez pas besoin de vous obliger à tout accepter immédiatement.
La simple volonté de divertir de nouvelles possibilités commence à modifier votre état vibrationnel. Cette très ouverture sert de conduit entre ce qui est actuellement et ce qui pourrait potentiellement être. Dans une vallée isolée, Victor se tenait devant ses champs stériles, saisissant une poignée de graines inhabituelles que personne dans son village ne pensait que fleuriraient dans leur sol local. Sans tenir compte de tous les conseils, il a investi tout son fonds de récolte dans cette vision qui lui était venue pendant un moment de réflexion silencieuse. Des mois se sont écoulés et que les germes initiaux émergeaient de la terre, ils ont apporté non seulement un nouveau type de récolte, mais aussi une nouvelle perspective. Sa volonté de faire confiance au-delà de la sagesse conventionnelle a changé non seulement sa situation financière, mais sur toute sa compréhension de ce qui était réalisable. Votre propre transformation commence par cette même volonté sacrée. Vous n'avez pas besoin d'abandonner le discernement ou d'accepter chaque enseignement sans critique. Au lieu de cela, vous êtes encouragé à faites de la place au potentiel, pour permettre à l'idée que la réalité puisse englober plus que votre compréhension actuelle. Lorsque vous dites tranquillement « peut-être » à l'univers, vous ouvrez des voies à travers lesquelles de nouvelles réalités peuvent émerger. Votre volonté de croire devient l'instrument qui débloque l'accès aux possibilités auparavant invisibles. Même la plus petite fissure de votre scepticisme permet à la lumière d'entrer, illuminant les routes que vous ne pouviez pas percevoir auparavant. Pratique sacrée. Tenez-vous devant un miroir ou asseyez-vous dans un espace tranquille. Parlez ces mots à haute voix dans un but doux, « Je suis prêt à croire que plus est possible pour moi ». Sentez ce que ces mots se sentent dans votre corps. Ensuite, prenez un stylo et écrivez cette phrase 10 fois, permettant à chaque répétition de pénétrer plus profondément dans votre conscience. Que chaque écriture soit un acte d'ouverture, une citation douce à l'univers pour en révéler plus que ce que vous ne vous êtes auparavant permis de voir. Deuxième partie, l'art de la mémorisation et du réalignement. Chapitre 11, l'alchimie de la pensée. Dans un petit village de montagne, Martha était assise à son métier à tisser chaque lever de soleil, ses doigts se déplaçant avec les fils de Myriade. Pourtant, un changement s'était produit dans son processus de tissage. Là où elle adhérait une fois à des motifs dessinés sur du papier, elle a maintenant trouvé ses mains dirigées par une influence invisible. Ses pensées ont semblé façonner les designs complexes qui se sont matérialisés sous son toucher. Vos pensées ne sont pas simplement des notions éphémères dans un espace vide, ce sont les fameux de la réalité elle-même. Lorsque vous saisissez cette vérité, vous commencez à percevoir que chaque pensée possède une fréquence créative, une vibration qui envoie des ondulations à travers le tissu de l'existence. La loi de l'attraction répond non seulement au contenu de vos pensées, mais à la charge émotionnelle dont vous les imprégnez. Dans les limites sacrées de votre esprit, chaque pensée devient un volet dans le tissu tissé de votre vie. Lorsque vous combinez une réflexion claire et concentrée avec la résonance d'une émotion authentique, vous émettez une directive que l'univers est tenu de réaliser. Ce n'est pas simplement un vœu pieux, c'est l'application consciente du pouvoir créatif lui-même. Votre esprit n'a jamais été destiné à être calé ou contrôlé. Il s'agit d'un outil divin en attendant de régler la fréquence de vos aspirations les plus élevées. Lorsque vous guidez vos pensées avec intention, en les insufflant avec la force du sentiment, vous convertissez l'invisible en visible, le potentiel en réel. Dans un garage animé à travers la ville, Léonard a travaillé sur des véhicules endommagés. Pourtant, sa véritable compétence n'était pas dans la réparation des moteurs, mais dans la pratique de la transformation mentale. Chaque soir, il fermait les yeux et imaginait très bien sa vie comme il le souhaitait, expérimentant le contentement du succès, le bonheur de la prospérité et la chaleur de l'affection. Jour après jour, ses pensées méticuleusement conçues ont commencé à prendre forme, jusqu'à ce que sa vie réelle reflète le plan qu'il avait conçu dans son esprit. Tout comme Léonard s'est rendu compte, vos pensées ne sont pas des spectateurs passifs de la vie, ce sont ses créateurs actifs. L'univers répond non pas à ce que vous observez, mais à ce que vous projetez par la pensée concentrée et l'émotion harmonieuse. Pratique sacrée. Trouvez un espace calme où vous ne serez pas interrompu. Fermez les yeux et rappelez une aspiration que vous souhaitez créer. Maintenant, pendant 5 minutes, vous plongez pleinement dans l'expérience d'avoir déjà obtenu ce désir. Ressentez sa texture, écoutez les sons liés à lui, voyez ses couleurs et ses formes, sentez ses arômes et goûtez la douceur de sa réussite. Engagez chaque sens dans ce processus créatif. Faites de cet exercice une observation quotidienne, sachant que chaque session fortifie le lien entre la pensée et la matérialisation. Chapitre 12. Désir. Dans la lueur de rotation d'un après-midi d'hiver, les mains vieillies de Caroline planaient au-dessus des clés de piano ivoire. Bien que l'arthrite ait rendu ses articulations raides, quelque chose de plus profond que les contraintes physiques remuait en elle. Une mélodie qui avait doucement joué dans ses rêves depuis des décennies recherchait maintenant l'expression. À 82 ans, la société aurait pu considérer son temps pour la création, mais la musique a insisté pour être entendue.
Vos aspirations ne sont pas de simples envies arbitraires ou des souhaits transitoires. Ce sont des communications sacrées, des directives codées de votre âme indiquant le chemin que vous êtes censé suivre. Lorsqu'un désir profond perdure au fil des ans, surfant sur la surface des objections logiques et le passage du temps, il porte la marque de l'intention divine. Sûr. L'univers communique par le moyen de désirs, plantant des graines de potentiel dans le terrain réceptif de votre conscience. Ces désirs au niveau de l'âme sont distincts des désirs axés sur l'ego. Ils vibrent à une fréquence plus profonde, éveillant non pas seulement l'enthousiasme mais un profond sentiment de vitalité. Lorsque vous ressentez cette résonance, vous vous êtes connecté au fil de votre destin. La loi de l'attraction répond le plus puissamment aux désirs qui proviennent de ce noyau sacré. Ce ne sont pas des désirs nés d'un sentiment de manque ou de se comparer aux autres, mais les connaissances intérieures profondes qui découlent de votre véritable essence. Votre tâche n'est pas de critiquer ces désirs ou de douter de leur timing, mais de les reconnaître comme des points directeurs sur la carte de votre âme. Roi a passé 30 ans à livrer des sermons, ses paroles se sentant progressivement vides pour lui. Chaque dimanche, son regard se promenait aux fenêtres en verre taché, ne voyant pas les représentations religieuses, mais des symphonies de couleurs attendant d'être capturées sur toile. Lorsqu'il a finalement ramassé un pinceau à 65, des larmes de joie ont coulé sur son visage, un sentiment aussi puissant qu'une rivière éclatant à travers un barrage. Sa première peinture était suspendue de manière inégale et est apparue amateur dans son étude, mais elle rayonnait d'une authenticité que ses sermons n'avaient jamais possédée. Ce qui vous appelle constamment, ce n'est pas un procès ou un leurre, c'est une invitation. L'univers inculque ses désirs comme des graines pour votre croissance et votre devenir. Il n'arrive pas pour vous frustrer par ce qui semble inaccessible, mais pour vous diriger vers ce qui est censé être. Pratique sacrée. Prenez du papier et stylo dans un endroit calme où vous pouvez être non perturbé. Commencez à écrire une lettre à votre désir le plus profond, celui qui vous a chuchoté au fil des ans. Commencez par les mots « Merci d'avoir persisté, de m'avoir montré où mon âme aspire à aller ». Laissez vos paroles couler sans censure, reconnaissant ce désir comme le messager sacré. Exprimez sa gratitude pour ses conseils, même si le chemin qu'il éclaire semble impossible. Fermez votre lettre en affirmant votre volonté d'honorer cet appel, sachant qu'il porte le plan de votre plus haute expression. Chapitre 13. Le gardien de l'émotion. Florence s'est déplacée avec une facilité pratiquée dans les couloirs de l'hôpital, ses pas faisant écho au rythme régulier de son cœur. Au cours de nombreuses années de service, elle avait observé un schéma trop régulier pour ignorer. Lorsqu'elle ressentait un sentiment de paix, même les patients les plus gravement malades ont montré une amélioration significative. Pourtant, les jours où l'anxiété troublait son esprit, ces mêmes patients s'aggraveraient inexplicablement. Vous avez en vous un mécanisme de guidage émotionnel d'une précision remarquable. Comme une boussole pointant toujours le nord, vos sentiments fournissent une rétroaction constante sur votre alignement sur les principes universels. Ce système communique non pas avec les mots, mais à travers le langage des sensations physiques. La légèreté du bonheur, le poids de l'incertitude, l'expansion de l'amour, la restriction de la peur. Lorsque vous ressentez des émotions positives, vous vous êtes aligné sur la fréquence de votre bien le plus élevé. Ces moments de joie, de paix et d'excitation ne sont pas seulement des expériences agréables. Ils confirment que vous êtes en harmonie avec votre véritable source. La loi de l'attraction répond non pas à vos paroles ou à vos actions, mais à cet état vibratoire. Les émotions négatives servent également un objectif sacré. Ce ne sont pas des punitions ni des indications de faiblesse. Ce sont des signaux que vous avez temporairement éloignés de votre vérité. Lorsque l'anxiété, la colère ou la tristesse sont surface, ils ne viennent pas critiquer mais pour vous guider. Ces sentiments demandent une légère attention, pas une suppression. Joseph est revenu de la guerre avec des blessures invisibles qu'aucun médicament ne pouvait guérir. Pendant des années, il a lutté contre ses émotions, les considérant comme des ennemis à surmonter. Mais dans un moment de lâchement, il réalisa une vérité profonde. Ses sentiments n'étaient pas ses ennemis, mais ses alliés. Chaque vague de colère a indiqué une mémoire non cachée, chaque vague de peur a souligné où la paix était le plus nécessaire. Alors qu'il a appris à écouter au lieu de résister, ses émotions sont devenues un guide le conduisant à la complétude. Votre paysage émotionnel offre des conseils continus sur votre lien avec la loi universelle. Avant que tout résultat physique n'apparaisse, l'émotion signale la direction. La joie indique l'alignement avec vos désirs, tandis que l'inconfort montre où l'attention est nécessaire. Ce système de rétroaction fonctionne avec une précision sans faille, vous montrant toujours le chemin vers une plus grande harmonie. Pratique sacrée. Définissez 3 rappels pendant votre journée, matin, après-midi et soir. Lorsque chaque rappel sonne, suscitez complètement vos activités. Prenez 3 respirations conscientes. Ensuite, tournez votre conscience vers l'intérieur.
Identifiez l'émotion que vous ressentez, en le déclarant à haute voix sans jugement ni attachement. Demandez doucement, qu'est-ce que ce sentiment me montre? Permettez à la réponse de venir naturellement, sans le forcer ni le trop réfléchir. Enregistrez vos idées dans un petit cahier, en observant comment votre état émotionnel précède souvent les événements de votre vie. Cette pratique vous aidera à vous adapter à la langue sacrée de votre système de guidage interne. Chapitre 14. Les échos de l'esprit caché. Dans une boutique pittoresque au bord de la ville, les doigts de Mildred se déplaçaient sur le tissu avec l'habileté des décennies de pratique. Pourtant, récemment, chaque point prudent semblait se tordre et grogner comme si par sa propre volonté. Ses mains, qui avaient autrefois produit des chefs-d'œuvre pour les familles les plus distinguées, semblaient maintenant l'échouer de manière cohérente. Plus elle tentait de perfectionner son métier, plus il semblait se séparer sous ses yeux. Vous possédez un chaper caché de réalité en vous, l'esprit subconscient. Comme une rivière souterraine qui moule le terrain au-dessus, cet aspect plus profond de vous-même dirige tranquillement le cours de vos créations. Alors que votre esprit conscient formule les intentions et verbalise les affirmations, votre subconscient nourrit le véritable pouvoir de la manifestation. La loi de l'attraction réagit non seulement à vos pensées superficielles, mais aux croyances profondément ancrées stockées dans votre subconscient. Ces croyances, beaucoup adoptées avant de pouvoir parler, façonnent votre réalité avec une précision inébranlable. Lorsque les désirs conscients se heurtent au conditionnement subconscient, l'influence la plus profonde gagne invariablement. Votre subconscient communique à travers des modèles récurrents, à travers les thèmes persistants de votre vie, par des obstacles durables et à travers des situations qui semblent se répéter malgré vos efforts réels pour les modifier. Ces modèles ne sont pas arbitraires. Ce sont des messages faisant surface de votre esprit plus profond, indiquant où la guérison doit commencer. Harold a grandi en observant son père comptant méticuleusement chaque pièce, entendant des angoisses silencieuses au sujet de la rareté et absorbant le récit familial que « les gens comme nous n'ont pas d'argent ». Bien qu'il ait étudié les principes de succès et récité les affirmations de l'abondance, un sentiment de manque l'a suivi de manière persistante. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à retracer ses croyances à leurs origines, à les percevoir non pas comme des vérités immuables, mais comme des récits hérités, que sa réalité a commencé à changer. Le voyage vers la transformation nécessite une douce exploration de l'âme. Votre subconscient ne détient aucune mauvaise volonté. Il confirme simplement ce qu'il était conditionné de croire. En mettant ces hypothèses cachées en lumière, vous initiez la tâche sacrée de reprogrammer votre fondation intérieure. Pratique sacrée. Complétez ce démarreur de la phrase « Je crois, parce que ». Écrivez-le 5 fois, permettant à votre main de se déplacer sans édition de soi. Laissez les croyances supprimées émerger, comme les reliques anciennes découvertes des profondeurs. Pour chaque croyance que vous identifiez, formulez une nouvelle déclaration qui s'aligne sur la vérité et la sagesse universelle. Parlez à la fois l'ancienne croyance et son remplacement, sentant la vibration de chaque mot tel qu'elle est prononcée. Remarquez lequel se sent vraiment authentique dans les parties les plus profondes de votre être. Portez une attention particulière aux sensations physiques qui se produisent. Une sensation de légèreté dans votre poitrine lorsque la vérité est prononcée, un sentiment de lourdeur lorsque les vieux motifs résistent à être lâchés. Cet exercice sacré illumine les motifs subconscients mûrs pour la transformation, en avançant les ombres qui ont longtemps influencé votre réalité. À travers cette douce dénigrement, vous commencez à discerner quels récits ont été hérités et lesquels représentent la vérité la plus profonde de votre âme. Chapitre 15. Le pouvoir de la focalisation sacrée. À l'époque avant les aides de navigation automatisées, Eugène a maintenu avec diligence son phare. Nuit après nuit, il polirait le grand objectif jusqu'à ce qu'il brille comme une étoile ramenée sur Terre. À travers des tempêtes qui ont fait trembler la tour et brouillard qui a obscurci le monde entier, sa lumière a tranché dans l'obscurité, un faisceau constant d'espoir dirigeant les navires perdus à la sécurité. Votre attention possède cette même force sacrée. Comme le faisceau d'Eugène, il met en évidence ce que vous décidez d'observer, l'introduisant dans ses ailes. Vu de l'horreur, tandis que d'autres choses reculent dans le fond. Ce n'est pas simplement une figure de la parole, c'est le principe vivant qui façonne votre réalité. Tout ce que vous éclairez constamment avec votre attention devient plus puissant, plus vif et plus présent dans votre expérience. L'univers répond à une concentration soutenue avec une précision infaillible. Chaque pensée que vous tenez avec la constance devient un signal, attirant plus de son genre envers vous. C'est pourquoi l'attention divisée conduit à des résultats fragmentés. Comme une lumière se balançant de façon irrégulière dans l'obscurité, il ne peut pas forger un chemin distinct à venir. Votre esprit est l'objectif à travers lequel les possibilités illimitées de la vie se matérialisent. Lorsque vous maintenez un accent constant sur vos désirs, vous devenez comme le phare d'Eugène, un point d'attraction fixe autour de laquelle la réalité s'organise.
Cela n'exige pas la perfection, mais plutôt la persistance. Il faut seulement que vous redoutiez à plusieurs reprises votre attention sur ce que vous souhaitez éclairer. Ruby, mère de 3 jeunes enfants, s'est sentie submergée par le désordre jusqu'à ce qu'elle saisisse cette vérité. Au lieu de détailler ce qui ne faisait que mal, elle a commencé à se concentrer uniquement sur des cas d'harmonie, quelle que soit leur taille. Là où elle ne percevait qu'une fois que le désarroi, elle a formé son attention à demander l'ordre. Là où elle se sentait une fois submergée, elle a cherché une preuve de sa propre compétence. Peu à peu, comme des navires attirés par la lumière guidée de Gênes, davantage de ce sur quoi elle se concentrait a commencé à apparaître dans sa vie. Votre objectif n'est pas seulement une observation passive, c'est la création en cours. Chaque jour offre de nombreux moments où vous pouvez décider ou attirer votre attention. Voulez-vous mettre en évidence ce qui ne va pas ou ce qui fonctionne bien? Voulez-vous vous concentrer sur la rareté ou sur l'abondance dans ses différentes formes? La loi de l'attraction ne répond pas aux circonstances existantes, mais à ce que vous détenez régulièrement dans votre domaine d'attention. Pratique sacrée. Choisissez une intention qui résonne profondément avec votre cœur pendant 2 minutes chaque matin et soir. Dirigez toute votre attention sur votre attention. Visualisez-le clairement, ressentez-le profondément et maintenez-le régulièrement dans votre esprit. Comme la lumière inébranlable de Gênes, laissez votre concentration traverser toutes les distractions, tous les doutes et toutes les pensées concurrentes. Ce faisceau d'attention concentrée devient votre phare, guidant votre intention à travers l'océan de possibilités. Chapitre 16. Le paradoxe de la main ouverte. L'assortiment de Franklin d'horloges et de montres antiques était célèbre dans toute la région. Chaque montre a tenu les récits des siècles passés dans ses mécanismes complexes. Pourtant, parmi eux tous, une montre de poche ordinaire transmise de son grand-père était son objet le plus cher. Un matin, la montre a disparu, apparemment sans trace. Franklin le chercha désespérément, ses pensées consommées par son absence, son cœur alourdissait par la perte. La pratique de permettre est peut-être l'élément le plus souvent mal interprété de faire naître les choses. Vous avez été conditionné à croire que le succès résulte de l'effort implacable et de la détermination féroce. Cependant, l'univers fonctionne selon différents principes. Lorsque vous vous accrochez trop fermement, vous générez une résistance. Lorsque vous poursuivez quelque chose avec un désespoir excessif, vous repoussez par inadvertance ce que vous essayez d'atteindre. La loi de l'attraction est plus sensible à un état d'acceptation tranquille. Ce n'est pas une reddition passive, mais plutôt une forme de confiance active. C'est la sagesse de semer la graine, de prendre soin du sol, puis de se retirer, permettant aux énergies naturelles de la croissance de progresser dans leur propre timing idéal. Observez comment une fleur s'épanouit. Elle n'oblige pas ses pétales à se dérouler, ni à se sauver ou à s'exercer. Il permet simplement à l'intelligence inhérente de la vie de se manifester à travers elle. Vos propres désirs visent à s'épanouir de manière similaire. Lilian est venue à comprendre cette vérité après des années de recherche d'amour. Plus elle cherchait des relations intensément, plus elle semblait l'échapper. Ce n'est que lorsqu'elle a abandonné sa quête désespérée, se concentrant plutôt sur la culture de l'amour-propre et de la tranquillité intérieure, a fait une véritable connexion à sa porte. La chose même qu'elle a poursuivie depuis si longtemps est venue sans effort une fois qu'elle a abandonné la poursuite. L'expérience de Franklin contenait également cette leçon. Après des mois de recherche, il a finalement accepté l'absence de la montre. Dans cet état d'acceptation, il a commencé. Pour apprécier plus pleinement le moment présent. Un jour, un étranger est entré dans sa boutique avec une montre inhabituelle. Cet article, bien plus rare que la montre de son grand-père, était accompagné d'une histoire qui modifierait la perception de Franklin du temps lui-même. Ce qu'il avait perdu l'a finalement conduit à quelque chose de beaucoup plus précieux, mais seulement après avoir desserré son attachement à ce qui avait disparu. Lorsque vous publiez votre emprise serrée sur des résultats spécifiques, vous créez une ouverture pour l'univers pour fournir quelque chose de plus merveilleux que vous l'aviez prévu. Il ne s'agit pas d'abandonner vos désirs, mais de faire confiance à la sagesse infinie qui dirige toute la vie. Pratique sacrée. Prenez une feuille de papier et notez le désir le plus profond de votre cœur. Reconnaissez la vérité de votre désir, puis pliez doucement le papier comme s'il enfermait en amour. Placez-le dans un endroit important, peut-être une boîte à bijoux, sous un cristal ou près de votre lit. Pendant que vous faites cela, affirmez avec conviction silencieuse « J'espère que vous arriverez dans le timing divin ». Que cet acte soit votre déclaration de foi dans le déploiement parfait des événements. Chapitre 17. La lumière dans l'ombre. Dans une chapelle pittoresque entourée de chênes anciens, Russell se tenait à sa chaire chaque dimanche, sa voix résonnant avec une conviction inébranlable. Pourtant, pendant les heures tranquilles avant l'aube, lorsque l'église était vide et silencieuse, ses doigts se retrouvaient souvent aux clés du piano,
cadaient les mélodies qui exprimaient une forme de révérence différente. Ces moments musicaux clandestins étaient sa honte privée, une passion qu'il a ressentie était incongrue avec ses tâches pastorales. Vous avez été conditionné à croire que certains aspects de vous-même doivent rester cachés. Vous pouvez penser que certains désirs sont trop matérialistes, trop banals ou trop audacieux pour l'admettre. Cependant, cette dissimulation elle-même crée la résistance même qui entrave votre énergie créative. La loi de l'attraction réagit non pas à la façade que vous présentez au monde, mais à la signature énergétique complète de votre être, qui comprend les parties que vous avez tenté de supprimer. Lorsque vous rejetez une partie de vous-même, vous provoquez une division énergique qui affaiblit votre capacité à manifester vos désirs. Vos vérités cachées ne disparaissent pas simplement. Ils se transforment en influences sous-jacentes qui façonnent tranquillement votre réalité. L'intégration implique d'amener ces pièces fragmentées dans un tout unifié, permettant à tous les aspects de vous d'exister à la lumière de l'acceptation. Dans un bureau de ville animé, Marjorie a construit son succès professionnel sur une image d'une réussite parfaite. Ses combinaisons sur mesure et son comportement faisant autorité ont caché une profonde honte concernant ses premiers revers de l'entreprise. Chaque accomplissement a été teinté de la mémoire des erreurs précédentes, jusqu'à ce que le fardeau du maintien de la perfection devienne trop à supporter. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à partager son histoire d'échec, d'abord avec elle-même, puis avec d'autres, cette véritable prospérité a commencé à couler dans sa vie. Son ouverture est devenue son atout, ses erreurs ont été transformées en sagesse précieuse. Vos aspects de l'ombre ne tiennent pas l'obscurité, mais les trésors dissimulés. Ces parties de vous-même que vous jugez le plus sévèrement contiennent souvent vos cadeaux les plus importants. L'univers n'exige pas que vous soyez sans faille, il vous invite à être complet. Pratique sacrée. Trouvez un espace calme où vous ne serez pas dérangé, un coin sacré où votre âme peut parler librement. Allumez une bougie si vous le souhaitez, laissant sa douce flamme symbolisera l'éclairage de vos vérités les plus profondes. Prenez plusieurs respirations profondes et centrales, jusqu'à ce que vous sentiez votre corps se détendre et que votre esprit grandisse. Ensuite, avec un stylo à la main, écrivez une lettre commençant par ces mots, dans la partie de moi, j'ai eu peur d'aimer. Laissez vos paroles couler sans jugement ni hésitation, comme l'eau trouvait son cours naturel. Offrez la compréhension et la compassion à cet aspect caché de vous-même, reconnaissant sa douleur, ses peurs et sa sagesse. Reconnaissez que ce soit de l'ombre vous protégeait depuis le début, même si d'une manière que vous ne pouviez pas voir auparavant. Fermez votre lettre avec une promesse d'acceptation et d'intégration, sachant que dans cette étreinte aimante de tout ce que vous êtes, vous libérez votre pouvoir créatif de couler une fois de plus. En faisant la paix avec tout votre moi, vous débloquez l'abondance qui attendait toujours d'émerger. Chapitre 18. Le rituel de la réception. Dans un petit village réputé pour ses coutumes de guérison, Pauline s'est rapidement déplacée entre les salles de naissance, son ex-père guidant une nouvelle vie dans le monde. Pendant 3 décennies, elle avait aidé de nombreuses familles, mais elle a toujours refusé leurs expressions de remerciement. Votre bien-être est toute la récompense dont j'ai besoin, insiste-t-elle, se précipitant vers la prochaine mère en attendant ses soins. Son propre jardin a été négligé, ses repas manquaient souvent et son repos est constamment différé. Un soir, après une naissance particulièrement difficile, une femme âgée est venue à sa porte. « Vous apportez la vie aux autres », a déclaré la femme, offrant une tasse de tisane chaude, mais vous le niez. Alors que Pauline commençait son refus habituel, la femme leva simplement la main. « Rejeter un cadeau », a-t-elle dit doucement, et de nier aux donneurs leur joie. Vous maîtrisez les dons, les services et versez votre énergie vers l'extérieur. Mais l'univers fonctionne dans des cycles de dons et de réception, comme le rythme constant de la respiration. Lorsque vous obstruez la réception, vous générez une résistance dans le courant naturel de l'abondance. Cette résistance crée des ondulations dans tous les aspects de votre vie, restreignant non seulement ce que vous pouvez recevoir, mais finalement, ce que vous pouvez donner. La loi de l'attraction est réactive non seulement à vos désirs, mais aussi à votre capacité à les accepter. Lorsque vous refusez habituellement les bénédictions, les compliments ou l'assistance, vous signalez à l'univers que vous n'êtes pas préparé à plus. Votre valeur n'est pas déterminée par votre niveau d'épuisement ou d'autodéni, c'est un droit inhérent qui ne nécessite que votre acceptation. Dans un atelier calme rempli de l'odeur de bois, Oscar a créé des articles de savoir-faire extraordinaires. Pourtant, lorsque les clients ont proposé de payer la véritable valeur de son travail, il énoncerait les prix bien en dessous de leur valeur, remarquant « c'est juste quelque chose que j'aime faire ». Son talent artistique est resté un passe-temps, ses compétences sous-estimées, jusqu'à ce qu'un ami perceptif s'en demande, en sous-évaluant vos dons, dont vous diminuez le potentiel. Recevoir complètement, c'est respecter l'écoulement sacré d'énergie qui imprègne toute l'existence.
Chaque fois que vous vous permettez de recevoir avec appréciation, vous fortifiez votre alignement avec l'abondance. Votre acceptation se transforme en un type de gratitude, une reconnaissance du désir de l'univers de vous soutenir. Pratique sacrée. Tenez-vous dans une zone ouverte, les pieds fermement au sol. Étendez vos bras vers le ciel, les paumes tournées vers le haut, dans un geste d'ouverture à recevoir. Percevez-vous comme un conduit à travers lequel les bénédictions peuvent couler. Avec une présence complète, déclarez ces mots: je suis prêt et disposé à recevoir avec facilité, joie et gratitude. Permettez à la vérité de ces mots de résonner dans tout votre corps. Observez toute résistance qui fait surface et la laisse doucement avec votre souffle. Chapitre 19. Quand le doute vient, bénissez-le. Au cœur de l'hiver, Dorothy s'est agenouillée sur la tombe de son mari, sa conviction aussi glaciale que la pierre tombale en marbre. Chaque matin, elle tracerait son nom avec des doigts instables, se demandant pourquoi ses plaidoyers avaient apparemment été ignorés. Puis une nuit, dans l'état de transition entre le sommeil et l'éveil, un rêve s'est révélé comme un ancien manuscrit qui se déroulait. Vous êtes maintenant dans un endroit où d'innombrables autres ont été auparavant, l'espace sacré entre la croyance ferme et les interrogatoires. Votre incertitude n'est pas une indication de fragilité ou de désertion. C'est l'appel de l'univers à une compréhension plus profonde. Lorsque vos fondations sont instables, la vérité ne s'effondre pas, il se dévoile à nouveau. La loi de l'attraction ne fonctionne pas par la croyance incontestable, mais par l'alignement avec la vérité. Vos doutes ne sont pas des obstacles à la manifestation. Ce sont les outils qui sculptent une conviction plus forte. Lorsque vous vous sentez à la dérive dans l'incertitude, rappelez-vous que l'univers ne demande pas la foi sans faille. Il répond à votre vibration dominante, votre certitude sous-jacente qui existe sous les perturbations de surface du doute. Comme une aiguille à boussole qui vacille avant de s'installer sur True North, votre esprit interrogateur s'adapte simplement à une vérité supérieure. Stan Lee, un médecin distingué, avait structuré sa vie sur la définition scientifique. Chaque diagnostic exigeait des preuves absolues, chaque programme de traitement a été étayé par la recherche. Pourtant, lorsque son propre enfant était gravement malade, aucun manuel n'a proposé de solution. À ce moment d'impuissance profonde, il a constaté que parfois le MOS, la compréhension profonde, arrive en rendant à l'incertitude. Le rétablissement étonnant de sa fille n'a pas résulté de procédures médicales, mais de sa volonté de faire confiance au-delà de la preuve tangible. Votre doute actuel n'est pas une preuve d'une insuffisance spirituelle, c'est un signe de développement spirituel. Tout comme les muscles doivent être mis au défi de renforcer, la foi doit parfois être testée en interrogeant pour approfondir. La loi de l'attraction fonctionne le plus efficacement non pas lorsque le doute est absent, mais lorsqu'il est reconnu et transformé en une décision consciente. Pratique sacrée. Trouvez un moment calme avec votre journal, loin des distractions du monde. Tracez une ligne dans le centre d'une page, créant 2 colonnes pour représenter l'interaction en cours entre doute et foi. Permettez à votre doute de s'exprimer librement d'un côté, en articulation de toutes ces questions, peur et incertitude sans jugement ni censure. Vos doutes ne sont pas vos adversaires, ce sont des messagers qui recherchent la compréhension. Ensuite, laissez la foi répondre de l'autre côté, non avec une certitude affirmée ou des déclarations rigides, mais avec une douce sagesse et une compréhension compatissante. Continuez ce dialogue écrit jusqu'à ce que les 2 perspectives se sentent reconnues et respectées dans leur vérité. Remarquez comment le doute et la foi ne sont pas opposés, mais plutôt 2 facettes du même cœur fouillé. Concluez en tenant les 2 points de vue dans votre cœur, en respirant profondément lorsque vous embrassez cette interaction sacrée. Comprenez que cette conversation elle-même fait partie de votre croissance spirituelle, une étape vitale sur le voyage vers une perspicacité plus profonde. Dans cette acceptation du doute et de la foi, vous vous ouvrez à une sagesse qui dépasse l'extrême. Chapitre 20. La 2e clé. Dans un village pittoresque niché parmi les collines, Agatha était assise à sa table de couture usagée, ses doigts se déplaçant avec une précision qualifiée sur des tissus luxueux. Bien que sa propre tenue ait été réparée et usée, chaque point qu'elle a placé dans les fines soies et les velours résonnait avec une certitude de prospérité. Les villageois ont chuchoté que les difficultés avaient finalement affecté son esprit, mais Agatha a simplement souri, comprenant que ce que les autres percevaient comme une excentricité était, en fait, une maîtrise des principes universels. Vous devez saisir cette vérité sacrée. L'univers répond non pas à vos circonstances actuelles, mais à l'état de vous incarner. Votre situation actuelle est simplement le reflet des vibrations énergétiques passées. Pour créer à nouveau, vous devez d'abord devenir l'énergie de ce que vous aspirez. C'est l'enseignement plus profond de la loi de l'attraction. Il est insuffisant de simplement penser à vos désirs ou en parler comme des possibilités futures. Vous devez les vivre en ce moment même.
Lorsque vous déplacez votre sentiment de soi pour vous aligner sur votre vision, l'univers n'a pas d'autre alternative que de refléter cette nouvelle fréquence énergique à vous. Beaucoup de gens attendent des preuves externes avant de croire, mais cela inverse la séquence naturelle de la création. La transformation intérieure se produit d'abord, puis la manifestation externe suit. Votre rôle n'est pas de déterminer comment vos désirs se matérialiseront, mais d'incarner la conscience de les avoir déjà reçus. Considérez Elmé, qui aspirait à chanter devant un grand public. Chaque matin, il se levait avant le lever du soleil et se dirigeait vers un champ vide. Là, il s'inclinerait à des foules imaginées, projeterait sa voix comme si elle remplissait un grand auditorium et se portait avec l'assurance tranquille d'un artiste chevronné. Les villageois locaux ont ridiculisé son observance quotidienne jusqu'au jour où un scout de talent itinérant a entendu sa voix portée par la brume du matin. En quelques mois, Elmé se tenait sur la scène même qu'il avait envisagée d'innombrables fois dans sa solitude. L'élément crucial ne réside pas dans la fierté, mais pour reconnaître une réalité plus profonde. La version de vous qui a déjà atteint votre désir existe en ce moment. Votre tâche consiste à entrer dans cette vérité, ce qui lui permet de façonner vos décisions, actions et énergies. Lorsque vous incarnez vraiment cet alignement, le monde externe doit se réorganiser pour correspondre à votre réalité intérieure. Pratique sacrée, sélectionnez un désir qui vous tient à cœur. Demandez-vous, comment pourrais-je naviguer dans ma journée si c'était déjà ma réalité? Ensuite, choisissez une action que cette version d'entre vous entreprendrait naturellement. Peut-être que cela implique la façon dont vous commencez votre matinée, organisez votre environnement ou communiquez avec les autres. Engagez-vous à incarner cette nouvelle façon d'être pour les 7 prochains jours, en comprenant Chapeau à chaque instant d'alignement est une directive sur l'univers. Troisième partie, la maîtrise sacrée de la réalité. Chapitre 21, le rêve dans le rêveur. Dans une étude doucement éclairée, Esther s'est assise à son bureau chaque soir, composant des histoires qui semblaient provenir d'elle plutôt que de son propre esprit. Initialement, elle a observé des synchronicités mineures. La rencontre fortuite d'un personnage se reflétait dans son voyage matinal au travail, un dialogue fictif reflétait dans une discussion commerciale de l'après-midi. Mais alors que sa perception s'accumulait, elle a vu des scénarios entiers de son écriture se matérialiser dans le monde qui l'entoure, comme si son stylo était devenu un instrument dirigeant la symphonie de l'existence. Vous réalisez, en ce moment, ce que Esther a découvert. La division entre l'imagination et la réalité est beaucoup plus fluide que ce qui vous a été enseigné. Votre conscience n'est pas confinée dans votre esprit. C'est le matériau même à partir duquel votre monde est construit. La loi de l'attraction se manifeste ici dans son aspect le plus profond. Vous n'êtes pas simplement en train de dessiner des expériences pour vous, vous les rêvez dans l'existence. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance est comme un coup de pinceau sur la toile de la vie. Ce n'est pas une simple analogie, c'est la nature fondamentale de la réalité. Tout comme un rêveur crée et vit simultanément à travers leurs expériences nocturnes, vous êtes à la fois l'écrivain et le personnage principal du récit de votre vie. L'univers ne réagit pas à vos appels, il s'exprime à travers vous, comme vous. Milton, un philosophe qui avait longtemps envisagé la nature de l'existence, a commencé à explorer le rêve lucide. Dans ses voyages nocturnes, il a constaté que les paramètres de rêve réagissaient instantanément à ses pensées conscientes. Une nuit, lors d'un rêve particulièrement clair, il avait réalisé: si je peux façonner cette réalité uniquement par la conscience, que se passe-t-il si le monde de l'éveil fonctionne par le même principe? Cette perspicacité a modifié son approche de la vie quotidienne. Il a commencé à naviguer dans ses jours avec la même conscience ciblée qu'il avait développée dans ses rêves, considérant chaque instant comme une chance de créer une création délibérée. Sa réalité a commencé à se déplacer avec la même facilité qu'il avait connue dans le sommeil, bien qu'à un rythme différent. Vous êtes maintenant invité à vous réveiller dans le rêve de votre vie. Les circonstances que vous observez ne sont pas immuables. Ils ressemblent plus aux éléments de rêve qui attendent d'être remodelés par votre conscience éveillée. La loi de l'attraction n'est pas une force externe que vous devez apprendre à contrôler. C'est le mécanisme même de votre propre conscience qui se manifeste à travers le rêve de la réalité physique. Pratique sacrée. Alors que vous vous préparez à dormir ce soir, créez un moment sacré de transition. Asseyez-vous tranquillement dans votre lit et énoncez ces mots avec toute présence. Ce soir, je me souviens que je suis le rêveur. Gardez un journal près de votre chevet et au réveil, enregistrez tous les rêves qui vous sont venus, peu importe à quel point ils peuvent paraître incomplets. Continuez cette pratique pendant 3 nuits, en comprenant que vos rêves vous montrent la nature fluide de la réalité elle-même. Chapitre 22, le rythme de l'âme bouge l'horloge. Dans le village tranquille où le temps semblait passer aussi lentement que Honnêt, Gladys a passé sa jeunesse à observer son père répandre les montres. Chaque matin,
Alors que la lumière du soleil passait à travers les fenêtres de l'atelier poussiéreuse, elle regardait comment les noyaux mécaniques des montres battent en synchronie sans faille. Pourtant, elle a observé quelque chose de curieux. Lorsque son père a travaillé avec l'affection, le temps a semblé décélérer, chaque seconde s'étirant comme un seul souffle. Quand il se précipitait, ennuyé par une réparation difficile, les heures semblaient se comprimer dans des moments éphémères de la disharmonie. Vous aussi, vous avez senti cette réalité. Le temps n'est pas le maître de travail inflexible que vous étiez conditionné à le croire. Il fléchit et change avec le flux de votre conscience, élargissant en cas de présence profonde et de rétrécissement lorsque vous poussez ce qui est. La loi de l'attraction fonctionne non pas selon les mouvements des mains de l'horloge, mais par la préparation de votre être intérieur. Lorsque vous vous synchronisez avec le rythme inhérent de la création, vous entrez dans un timing divin. Vos aspirations ne se matérialisent pas basées sur vos hormones méticuleusement conçues, mais en harmonie sans faille avec l'ordre universel. Il ne s'agit pas d'exercer de la patience, il s'agit de cultiver la présence. Chaque moment contient précisément ce qui est destiné à votre développement. Ceux qui comprennent cette vérité abandonnent leur lutte fatigante à heure-instant. Ils reconnaissent que convaincant, se hâter et anticiper avec impatience ne génère que la résistance, qui ne fait que reporter ce qui est destiné à arriver. L'univers fonctionne avec une précision parfaite, coordonnant d'innombrables facteurs pour provoquer votre bien ultime. Alfred, un jeune soldat en temps de guerre, a désespérément couru vers son train, seulement pour le voir s'éloigner sans lui. L'agacement et l'appréhension ont saisi son cœur jusqu'à ce que le mot vienne que le train avait rencontré un désastre. Ce qui était apparu comme un malheur dur était en fait l'intervention protectrice de la vie. Dans cet instant, Alfred a compris. Parfois la plus grande bénédiction n'est pas de recevoir ce que vous désirez lorsque vous croyez que vous devriez l'avoir. Ce qui semble être un retard dans votre vie, c'est souvent une sauvegarde divine, un changement de direction ou une période de préparation. Ces prières insatisfaites, ces portes fermées, ces cas où la vie semble avancer trop lentement, ce ne sont pas des obstacles à votre bien-être, mais des guides vous dirigeant vers elle. Pratique sacrée. Trouvez un espace calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez 3 respirations profondes, permettant à votre conscience de s'installer dans le moment présent. Maintenant, réfléchissez à 3 cas de votre vie lorsque des retards ou des détours apparents ont conduit à des bénédictions inattendues. Peut-être une occasion manquée qui a conduit à quelque chose de plus grand, une relation qui n'a pas fonctionné, faisant de la place pour le véritable amour ou un revers de carrière qui vous a redirigé vers votre chemin authentique. Écrivez ces expériences, notant comment ce qui semblait être un timing malheureux s'est révélé comme une orchestration parfaite. Laissez cette réflexion approfondir votre confiance dans le timing divin. Chapitre 23. Le temple est en vous. Dans l'obscurité silencieuse d'une ancienne cathédrale, Nora se déplaçait sans bruit à travers des couloirs vides chaque lever de soleil. Son chiffon de nettoyage glissa sur le marbre et le bois, mais son cœur aperçut quelque chose de plus profond. Alors que d'autres admiraient les hautes flèches et les vitraux vibrants, elle a constaté qu'un véritable caractère sacré existait dans les intervalles paisibles entre ses propres mouvements. Vous aussi, vous réalisez cette vérité éternelle. Le sanctuaire sacré que vous avez cherché a toujours été en vous. Alors que l'humanité a érigé de grands édifices atteignant les cieux, le divin a été tranquillement présent dans le paradis de votre propre cœur. La loi de l'attraction fonctionne le plus efficacement lorsque vous reconnaissez que vous ne recherchez pas quelque chose d'extérieur pour vous-même. Vous vous réveillez à ce qui est déjà présent à l'intérieur. Votre corps n'est pas simplement composé de chair et d'os, mais est un sanctuaire vivant où une sagesse illimitée est logée. Votre respiration n'est pas simplement l'air, mais le courant sacré de la vie lui-même qui traverse vous. De nombreuses personnes passent toute leur vie à visiter des lieux sacrés et à étudier les écritures anciennes, croyant que l'illumination se trouve à travers une exploration externe. Pourtant, l'univers a placé ses secrets les plus profonds dans le sanctuaire de votre propre être. Dans l'immobilité, dans l'écart entre les pensées, dans la chambre calme de votre cœur, se trouve le portail à tout ce que vous désirez. Wendell, un moine dévoué, a passé 2 décennies à étudier les textes religieux dans un monastère isolé. Chaque jour, il a parcouru des livres sacrés, essayant de trouver une connexion divine à travers le mot écrit. Un matin, alors que le soleil levant jetait une teinte dorée sur les montagnes, il s'arrêta simplement. À cet instant de reddition, il a pris conscience de son souffle, se levant et tombant comme des vagues sur un rivage sans fin. Dans cette conscience élémentaire, il a découvert quelles décennies d'études n'avaient pas révélé. Le divin n'était pas contenu dans les livres. C'était dans le souffle. C'était dans le silence. C'était en lui. Cette vérité vous appelle maintenant. L'espace sacré que vous recherchez n'est pas situé dans des voyages lointains ou des cérémonies complexes. Il attend dans le temple de votre propre présence. Lorsque vous entrez dans la quiétude à l'intérieur, vous vous alignez sur l'origine même de la création.
Pratique sacrée. Trouvez un espace tranquille où vous n'aurez pas été perturbé. Placez doucement votre main sur votre cœur, sentant son battement régulier sous votre paume. Fermez les yeux et laissez votre souffle devenir doux et sans effort. Pendant 5 minutes, répétez ces mots à chaque inhalation et expiration. Je suis le temple. La divine habite ici. Permettez à chaque répétition de s'enfoncer plus profondément, en révolutionnant la mémoire de votre propre essence sacrée. Ce n'est pas simplement une méditation, c'est une communion avec l'infini qui réside W. Itin-vous. Chapitre 24. Le flux sacré de dons et de réceptions. Dans un village pittoresque niché parmi les collines ondulées, Johanna se lèverait avant la lumière du jour chaque matin pour cuire du pain. L'odeur de sa cuisson a attiré des gens de loin, et elle a généreusement partagé son pain avec tous ceux qui sont venus. Pourtant, lorsque d'autres offraient de l'aide ou de la gentillesse en retour, elle déclinerait, affirmant qu'elle n'avait rien besoin. Sa générosité coulait vers l'extérieur sans fin, mais son cœur est resté résistant à l'acceptation en retour. Vous pourriez voir un reflet de vous dans l'histoire de Johanna. À quelle fréquence avez-vous offert librement votre temps, votre énergie et vos biens, pour vous détourner lorsque l'abondance tente de revenir vers vous? Ce comportement révèle un aperçu profond de la nature du flux d'énergie universel. La loi de l'attraction fonctionne par un équilibre sans faille. Semblable à sa respiration, il doit y avoir à la fois un apport et une sortie. Lorsque vous entravez l'acte de réception, vous obstruez cette circulation sacrée. Votre résistance transmet un message à l'univers, je ne mérite pas de recevoir. Et donc, cela devient votre réalité. Beaucoup détiennent la conviction que le don continu est la forme la plus élevée de bonté. Cependant, donner sans également recevoir conduit à un déséquilibre énergique, non seulement en termes de choses matérielles, mais aussi dans l'âme elle-même. La véritable abondance se déplace dans un cycle d'échange parfait. Chaque fois que vous vous empêchez de recevoir, vous perturbe ce rythme divin. Terence, un artisan compétent, des années dédiées à fabriquer des meubles exquis pour les autres, tandis que ses propres espaces de vie sont restés peu meublés. Il ressentait un sentiment de fierté de charger moins que son savoir-faire méritait, croyant que cela démontrait sa noblesse. Son atelier a bourdonné d'activité, mais sa vie personnelle ne se sentait pas satisfaite. Un jour, une femme perspicace lui a présenté un cadeau, une chaise magnifiquement sculptée. Sa réaction immédiate a été de refuser, mais quelque chose l'a incité à hésiter, à respirer profondément et à répondre simplement « Merci ». Cet acte d'acceptation unique a déclenché un changement. Alors qu'il a appris à embrasser l'abondance offerte par les autres, toute sa vie s'est déplacée en équilibre. Son travail a gagné plus de reconnaissance, ses prix reflètent sa véritable valeur et sa maison s'est remplie de beauté. L'univers s'efforce d'équilibrer dans tous les aspects. Lorsque vous résistez à la réception, vous empêchez les autres de ressentir la joie de donner, brisant ainsi le cycle sacré de l'échange. Votre résistance devient une déclaration à l'univers que vous croyez que vous méritez moins que vous n'offrez. Ce moment vous appelle à rétablir l'équilibre. La loi de l'attraction répond non pas à vos actions, mais à ce que vous croyez que vous êtes digne. Lorsque vous vous ouvrez à la réception, vous vous alignez sur le courant naturel de l'abondance. Pratique sacrée. Aujourd'hui, quand quelqu'un offre de l'aide, exprime l'appréciation ou vous offre un cadeau, peu importe la petite pause. Respirez profondément, regardez-les directement dans les yeux et dites simplement « Merci ». Sentez le cadeau dans votre cœur, sans le détourner ni offrir des explications. Permettez-vous d'être nourri par leur acte de don. Dans ce simple acte de réception, vous restaurez l'équilibre sacré et ouvrez la voie à une plus grande abondance pour couler. Chapitre 25. Symbole. Dans un endroit isolé dans une petite ville côtière, Iris a méticuleusement organisé sa collection de timbres. Chaque matin, elle examinait de nouvelles acquisitions, notant leur lieu d'origine et leurs caractéristiques artistiques. Cependant, quelque chose a changé lorsqu'elle a observé la même image d'un phare apparaissant à 3 occasions distinctes sur 3 jours, chaque tampon provenant d'une nation différente. Son esprit logique a initialement rejeté cela comme une simple chance, jusqu'à ce que des images de phares commencent à apparaître dans ses rêves, sur les publicités et même dans les conversations quotidiennes. Vous existez dans un univers qui communique à travers de 12 indices et des signes subtils, à travers des représentations symboliques et des répétitions significatives. Le langage de la création ne se limite pas aux mots seuls. Il circule à travers des nombres qui attirent à plusieurs reprises votre attention, des animaux qui traversent votre chemin à des moments significatifs et des rêves qui résonnent tout au long de vos heures de veille. L'univers établit un dialogue distinct avec chaque âme individuelle. Ce qui semble arbitraire à une personne peut avoir un sens profond pour un autre. Un papillon peut signifier la transformation, tandis qu'une clé pourrait indiquer une approche. Opportunite.
Ces symboles constituent votre lexique spirituel personnel, un moyen de communication sacré entre vous et le divin. Lorsque Bernard a commencé à voir des hiboux juste avant des moments de perspicacité importante, il a rejeté ces occurrences comme ordinaires. Pourtant, comme un schéma est devenu clair, un hibou ou la nuit avant qu'il reçoive une promotion, un autre perché à l'extérieur de sa fenêtre avant de rencontrer sa future épouse, il a commencé à faire confiance à ce signe avant-coureur, aviaire de la sagesse. L'univers avait sélectionné son emblème personnel, et en apprenant à l'interpréter, il a trouvé un guide plus fiable que la logique seule. Votre vie communique par la métaphore. Le rêve récurrent, la chanson qui semble vous suivre toute la journée, la séquence numérique qui apparaît sur les horloges et les reçus, ce ne sont pas des coïncidences, mais des communications. L'univers offre ces symboles comme des connexions entre les mondes visibles et invisibles. Pour initier ce dialogue sacré, vous devez d'abord accepter sa possibilité. Lâchez le besoin d'une preuve concrète et ouvrez-vous à un sentiment d'émerveillement. Observez ce qui capture à plusieurs reprises votre attention. Quelles images ou thèmes occupent constamment votre conscience? Ce sont les caractères initiaux de votre alphabet divin. La loi de l'attraction fonctionne non seulement par la pensée et l'émotion, mais aussi par une résonance symbolique. Au fur et à mesure que vous êtes à l'écoute de ces messages subtils, vous vous alignez plus profondément sur le flux universel. Chaque symbole reconnu sert de marqueur sur votre chemin de manifestation. Pratique sacrée. En ce moment, abordez silencieusement l'univers, montrez-moi un signe que vous m'entendez. Libérez toutes les notions préconçues sur la façon dont ce signe devrait se manifester. Tout au long de votre journée, restez attentif mais à l'aise. Notez la première image, numéro ou symbole inhabituel qui capture votre attention. Ceci est votre message. Enregistrez-le. Contemplez sa signification. Ayez confiance que l'univers a sélectionné ce symbole spécifiquement pour vous. Laissez sa sagesse émerger dans les espaces calmes de votre cœur. Chapitre 26. Vous êtes l'oracle que vous attendiez. Dans une chapelle de montagne pittoresque, Clifford allumerait des bougies à chaque aube, cherchant une direction divine. Pendant 4 décennies, il avait été pasteur, conduisant les autres vers la vérité. Maintenant à la retraite, il s'est retrouvé sérieusement à rechercher des indications dans les textes religieux, dans le monde naturel et dans les déclarations d'autres guides spirituels. Chaque nouveau livre tenait la promesse de perspicacité, et chaque atelier a offert un chemin vers l'illumination, mais un sentiment d'incomplétude a persisté. Vous, un peu comme Clifford, avez peut-être voyagé cette voie de recherche. La quête perpétuelle de l'approbation externe, la recherche constante en dehors de vous-même pour ce qui existe déjà à l'intérieur. Cette poursuite n'est pas intrinsèquement imparfaite, c'est une phase sacrée du voyage. Mais un temps arrive lorsque l'univers invite doucement, regardez vers l'intérieur. Une nuit, Clifford rêvait qu'il se tenait devant un immense miroir dans un ancien sanctuaire. Alors qu'il tendit la main pour toucher sa surface, le miroir semblait fondre, montrant que ce qu'il avait perçu comme son reflet était, en fait, son authentique lui en le regardant. Il s'est réveillé avec une nouvelle compréhension. Le professeur qu'il avait cherché était la sagesse de son propre cœur. La loi de l'attraction fonctionne à travers votre connaissance intérieure. Les mentors externes peuvent éclairer la voie, mais le pouvoir de créer provient de l'intérieur. Votre corps contient la sagesse, vos rêves portent des messages et votre intuition dit la vérité. L'univers vous a doté ce système de guidage interne à la naissance. Il vous demande seulement votre volonté d'écouter. Grace, praticienne des arts de la guérison, des années dédiées à l'acquisition de certifications et à l'apprentissage de divers maîtres. Pourtant, ces progrès significatifs se sont produits lorsqu'elle a cessé sa recherche externe et a commencé à faire confiance à la sagesse qui a émergé de sa propre introspection tranquille. Pendant les séances avec les clients, elle a commencé à prêter attention aux signaux subtils de son corps. En méditation, elle a permis à sa propre voix intérieure de la diriger. La lucidité qu'elle avait recherchée dans les ateliers et les livres est apparue naturellement de son propre être. Vous portez une source infinie de savoir en vous. Chaque question que vous avez jamais posée a une réponse en attente dans les chambres tranquilles de votre cœur. La loi de l'attraction répond le plus puissamment lorsque vous vous alignez sur cette vérité intérieure. Les enseignants externes agissent comme des miroirs, reflétant les connaissances que vous possédez déjà, mais peuvent avoir permis de s'estomper de mémoire. Pratique sacrée. Trouvez un endroit serein où vous ne serez pas interrompu. Notez une question qui a troublé votre cœur. Fermez les yeux et placez votre main sur votre centre cardiaque. Prenez 3 respirations profondes, permettant à votre conscience de s'installer dans cet espace intérieur sacré. Maintenant, posez silencieusement votre question et attendez. Écoutez pas avec vos oreilles, mais avec tout votre être. La réponse peut arriver comme une sensation, une image, une connaissance ou des mots.
Faites confiance à ce qui émerge. Ouvrez les yeux et enregistrez ce que vous avez reçu, sans jugement ni trop réfléchi. Ceci est votre enseignant intérieur qui communique avec vous. Chapitre 27. Le fil d'or de la foi inébranlable. En haut d'une falaise solitaire, Élisa a gardé la balise du phare illuminé nuit après nuit. Son mari avait été perdu en mer de nombreuses années auparavant, mais elle a continué sa montre avec une dévotion ferme. Alors que d'autres doutaient de sa détermination, elle comprenait une vérité qui était hors de leur portée. Cette foi n'est pas évaluée par des résultats tangibles, mais par la flamme inébranlable de la certitude intérieure. Vous aussi, vous êtes au précipice où l'invisible est sur le point de devenir visible. La loi de l'attraction répond non pas à une simple pensée pleine d'espoir, mais à une condamnation inflexible. La foi est le conduit entre ce que vos yeux physiques peuvent percevoir et ce que votre cœur sait intuitivement approche. Ce n'est pas un espoir déraisonné, mais plutôt un alignement profond avec la vérité universelle. Lorsque vous plantez une graine, vous ne la fouillez pas quotidiennement pour surveiller son développement. Vous lui fournissez de l'eau, confiant que les principes de la nature entraîneront leurs résultats prévus. De même, vous devez nourrir le jardin de vos aspirations, pas avec malaise ou incertitude, mais avec la confiance sereine que ce qui vous est signifié est déjà en cours. Reban, le fils d'un fermier, a hérité d'un terrain désolé que d'autres avaient abandonné. Chaque matin à la première lumière, il marchait sur le sol stérile, parlant des mots de bénédiction comme s'il était déjà dynamique avec les fleurs sauvages. Ses voisins le considéraient comme touché par l'excentricité, jusqu'à un matin de printemps où le champ a éclaté dans une profusion de couleurs, avec des fleurs qui n'avaient pas fleuri dans cette vallée depuis des générations. L'univers répond à la fréquence énergique de votre foi. Lorsque vous parlez de vos désirs comme s'ils se sont déjà matérialisés, vous vous alignez sur l'énergie créative qui met toute chose en existence. La foi ne consiste pas à vous persuader de quelque chose qui n'est pas réel. Il s'agit de reconnaître ce qui est déjà vrai sur un plan énergique. Vos désirs ne sont pas des souhaits arbitraires. Ce sont des graines divines semées dans votre cœur. La loi de l'attraction vous oblige à nourrir ces graines avec une foi inébranlable. Même quand aucune preuve visible de croissance n'apparaît à la surface, comme le faisceau de phare d'Élisa perçant la nuit la plus sombre, votre foi éclaire la voie à vos manifestations pour vous atteindre. Pratique sacrée. Chaque matin, alors que le soleil se couche, dressez-vous dans un espace tranquille. Placez votre main sur votre cœur et déclarez ces mots avec la conviction de celui qui sait. Ce que j'ai demandé, c'est déjà me faire un chemin. Sentez la vérité de ces mots dans chaque cellule de votre être. Laissez votre foi devenir une balise qui guide vos désirs à la maison. Chapitre 28. L'énergie de devenir. Dans une petite ville sans prétention, Pearl s'asseyait à sa machine à coudre chaque soir, créant une tenue non seulement pour les autres mais aussi pour la femme qu'elle envisageait de devenir. Bien que sa situation actuelle ait suggéré des contraintes, elle a opté pour la soie sur le coton et s'est ornée d'un air de grâce plutôt que de simple praticité. Elle a compris une vérité séculaire. Cette présentation externe influence la réalité interne. Vous aussi, vous possédez cette capacité d'alignement énergétique. La loi de l'attraction réagit non pas à ce que vous souhaitez, mais à l'état d'être actuellement habitué. Lorsque vous incarnez l'énergie de vos aspirations, vous vous transformez en une force magnétique qui attire cette réalité dans l'existence matérielle. Il ne s'agit pas de faire semblant ou d'être faux, c'est une vérité vibratoire. Vos circonstances actuelles peuvent parler du passé, mais votre énergie peut résonner avec ce qui va arriver. Chaque matin, à mesure que vous vous habillez, chaque mot que vous prononcez, chaque pas que vous prenez, ce sont toutes des chances de s'harmoniser avec la fréquence énergétique de la réalité souhaitée. L'univers répond à votre signature énergique, pas à vos circonstances physiques. Gordon a travaillé dans la salle du courrier située dans le sous-sol d'une entreprise de premier plan, mais il s'est conduit avec l'équilibre d'un cadre. Il a commencé à porter des combinaisons qui étaient un tronçon pour ses finances, ont parlé avec l'assurance d'un leader et ont pris des décisions avec la confiance en soi de quelqu'un déjà en position d'autorité. Ses collègues ont trouvé son autopromotion apparemment prématurée amusante, jusqu'au jour où il a été convoqué aux étages supérieurs, pas de trier le courrier, mais pour assumer une position dans la salle de conférence. Ce que vous pourriez ne pas comprendre, c'est que la promotion de Gordon n'était pas la cause de sa transformation. Sa transformation a attiré la promotion. La loi de l'attraction fonctionne à travers ce principe de correspondance énergétique. Lorsque vous devenez vibrationnellement l'individu qui possède ce que vous désirez, la réalité doit se reconfigurer pour refléter cette vérité. Examinez votre vie maintenant, non pas comme elle semble actuellement, mais comme elle évolue. Qui seriez-vous si vos désirs étaient déjà satisfaits? Comment navigueriez-vous de votre journée? Quel type d'énergie apporteriez-vous à chaque interaction? Il ne s'agit pas de fierté, il s'agit de s'aligner sur la version la plus élevée de vous-même qui existe déjà comme potentiel. Pratique sacrée.
Sélectionnez un aspect de la réalité souhaitée et incarnez-la pleinement aujourd'hui. S'habiller comme cette version de vous-même s'habillerait. Parler comme il parlerait, se déplacer comme il bougerait. Laissez tout votre être rayer l'énergie de votre désir réalisé. Ensuite, observez comment le monde commence à réagir à cette nouvelle fréquence que vous émane. Chapitre 29. La troisième clé. Au cœur d'un centre financier dynamique, Marian se tenait à la fenêtre de son bureau, serrant les rapports et les prévisions du marché avec des mains tendues. Pendant 2 décennies, elle avait construit son succès professionnel grâce à une pure détermination, à résister à chaque défi et à microgérer tous les aspects. Pourtant, maintenant, à mesure que les conditions du marché changeaient et que les difficultés augmentaient, elle sentait que l'univers lui enseignait un autre type de résilience. Vous aussi, vous pouvez reconnaître ce modèle, le cycle de drainage de l'effort convaincant, gérant et exerçant des efforts. Cependant, la loi de l'attraction dévoile une vérité plus profonde. Le pouvoir ne provient pas de lutter contre la vie, mais de l'harmonisation avec son courant. Lorsque vous renoncez à l'envie de manipuler chaque résultat, vous vous connectez avec une plus grande force de création. Le pouvoir authentique ne découle pas du contrôle, mais d'une collaboration divine. Votre rôle n'est pas d'obliger l'univers à céder, mais d'aligner votre énergie avec vos désirs et de les permettre de se matérialiser grâce à la coordination cosmique. Cela nécessite une confiance profonde, une connaissance que ce que vous aspirez est déjà en mouvement. Chester a passé des décennies dans son atelier, tentant désespérément de démontrer son génie à travers une série d'inventions. Chaque revers l'a poussé à travailler plus intensément, à persister plus longtemps et à essayer de forcer des solutions qui sont restées insaisissables. Ce n'est que lorsqu'il avait tout perdu, son soutien financier, sa position professionnelle et la demande auto-imposée pour réussir, que sa percée importante s'est produite. Dans cet état de reddition, alors qu'il ne ressentait plus le besoin de faire ses preuves à quiconque, son innovation la plus importante est apparue sans effort. Ce récit reflète un principe universel. La loi de l'attraction opère le plus efficacement dans un état de certitude rendue. Ce n'est pas une acceptation passive, mais un alignement actif. Lorsque vous libérez l'emprise et la confiance de l'ego dans le déploiement parfait de vos désirs, vous entrez dans un état d'ouverture magnétique. Le paradoxe est que votre plus grande force réside dans la compréhension que vous n'avez pas du tout besoin d'utiliser la force. L'univers répond non pas à votre lutte, mais à votre alignement. Lorsque vous abandonnez comment les choses se produiront et que vous ferez confiance à ce qui se passera, vous permettez à l'intelligence infinie d'organiser des circonstances bien au-delà de ce que votre point de vue limité pourrait concevoir. Pratique sacrée. Écrivez cette affirmation et parlez-la à haute voix. Je ne poursuis pas. Je m'aligne. Je fais confiance. Je reçois. Laissez ces mots imprégner votre être, vous rappelant que le vrai pouvoir passe par la reddition. Chapitre 30. Le chemin est le vôtre maintenant. Dans un village apparemment intact par le passage du temps, où les coutumes anciennes résonnaient toujours par des sentiers pavés, vivait une femme âgée nommée Harriet. Chaque matin, elle prenait place sur un banc en bois, observant les passants avec des yeux perspicaces. Dans ses mains altérées, elle a tenu un livre, pas n'importe quel livre ordinaire, mais un thé. Hat avait trouvé son chemin jusqu'à ces décennies plus tôt, tout comme il cherchait maintenant son gardien ultérieur. Vous avez traversé un voyage sacré à travers ses écrits, redécouvrant des vérités qui ont toujours résidé en vous. Maintenant, à mesure que cette exploration particulière approche de sa fin, comprenez que vous êtes à l'aube d'un début plus important. La sagesse que vous avez accumulée n'est pas destinée à rester en sommeil en vous, il vise l'expression à travers vous. Lorsqu'Harriet a passé le livre à un inconnu passant, elle a accompli un acte sacré de transfert de connaissances. Tout comme ces enseignements vous ont atteint lorsque votre esprit était réceptif, vous identifierez également ceux dont les âmes sont prêtes à les embrasser. Vous devenez la manifestation vivante de ces principes, non par l'instruction manifeste, mais par votre présence même. La loi de l'attraction s'est révélée plus qu'un simple outil pour atteindre les désirs. C'est l'essence fondamentale de la façon dont la conscience se développe et s'élargit. Lorsque vous incarnez ces vérités, vous vous transformez naturellement en une balise de potentiel éclairant et en silence pour les autres. Votre alignement agit comme une invitation, votre tranquillité accorde la permission et votre abondance sert d'inspiration. L'univers vous invoque maintenant à un niveau d'existence supérieur. Vous n'êtes plus simplement un apprenant de ces lois, vous êtes leur incarnation. Votre vie devient la leçon, votre présence la preuve et votre voyage le guide pour que les autres découvrent leur propre chemin. Il ne s'agit pas d'assumer le rôle d'un enseignant dans le sens conventionnel, mais de permettre à votre conscience transformée en ondulée vers l'extérieur dans un timing parfait et divinement orchestré. Comme Harriet, qui savait intuitivement quand et à qui confier le livre, vous vous retrouverez guidé pour partager ces vérités d'une manière subtile et percutante. L'univers organisera des rencontres,
créera des moments opportuns et alignera les circonstances où votre lumière unique est requise. Faites confiance à ce processus au fur et à mesure qu'il se déroule à travers vous. Pratique sacrée. Composez un engagement sacré envers vous-même détaillant comment vous vivrez, servrez et incarnerez cette vérité à partir de ce moment. Laissez vos paroles émaner du cœur de votre compréhension transformée, articulant le pouvoir et la responsabilité de votre conscience éveillée. Infusez votre cœur dans cette déclaration, permettant à votre sagesse la plus profonde de façonner chaque phrase. Ce n'est pas simplement une promesse, mais un pacte avec l'univers lui-même, un témoignage de votre dévouement à parcourir ce chemin illuminé. Prenez le temps de ressentir la résonance de chaque mot que vous écrivez, en vous assurant vibrer avec l'authenticité et le but divin. Votre vœu devient une connexion vivante entre votre moi actuel et le rayonnant étang dans lequel vous évoluez. Conclusion. À travers ces pages, vous avez parcouru une ancienne route de découverte de soi. Ce qui semblait être des leçons étaient, en réalité, des réflexions, reflétant la sagesse qui a toujours résidé en vous. Chaque histoire, chaque principe, chaque exercice visait à ne pas enseigner, mais à se réveiller, pour apporter doucement la compréhension que votre âme s'est accumulée sur d'innombrables existences. La loi de l'attraction s'est révélée non pas comme quelque chose à contrôler, mais comme le cœur même de votre être. Vous n'attirez pas simplement, vous créez activement. Vous ne vous manifestez pas simplement, vous êtes dans un état de devenir. Le pouvoir que vous recherchiez n'a jamais été caché dans les enseignements ésotériques ou les écritures sacrées. Il vivait dans votre souffle, vos pensées, vos émotions, votre existence. Maintenant, vous vous tenez à ce nouveau départ, plus comme celui qui cherche, mais comme celui qui est recherché. L'univers a méticuleusement organisé chaque instant qui vous a guidé vers ces mots, non pas pour présenter quelque chose de nouveau, mais pour vous rappeler ce que vous avez toujours été intrinsèque. Vous êtes l'expression vivante de ces lois universelles, la manifestation consciente de l'intelligence divine. Permettez à cet aperçu de s'installer profondément en vous. Vous n'avez jamais été invité à simplement apprendre ces principes, vous deviez les incarner. Votre vie n'est pas une poursuite du pouvoir, mais un dévoilement du pouvoir qui a toujours été le vôtre. Chaque obstacle, chaque incertitude, chaque exemple de questionnement a servi à démanteler les illusions qui ont obscurci cette vérité de vous. Vous n'avez plus besoin d'approbation ou de réconfort externe. L'autorité que vous avez recherchée réside en vous, les conseils dont vous avez besoin traversent vous, les panneaux que vous avez demandés vous émanent maintenant. Ce n'est pas la conclusion d'un livre. C'est le début de votre partenariat conscient dans la création avec l'univers. Continuez maintenant, non pas comme celui qui a acquis des connaissances, mais comme celui qui s'est souvenu. Laissez votre présence être l'enseignement, votre paix la permission, votre joie l'invitation. Vous n'êtes pas seulement un personnage dans ce récit, vous êtes le chapère de la réalité elle-même. Vous étiez toujours la clé, vous avez toujours été la vérité, vous étiez toujours complet. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette présentation audio exclusive, j'ai sélectionné un autre livre qui, je crois, aura profondément un impact sur votre vie.